Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors les choses qui vous arrivent sont rarement anodines. Je dirais qu'on a tendance à vouloir les sursimplifier, alors que lorsque vous avez vraiment une réaction, une réactivité, une hyper-réactivité à quelque chose, ne vous l'aurez pas, il y a derrière forcément une grosse mémoire. Arrêtez de vous considérer ou de vous identifier à quelqu'un qui a un caractère doux, colérique. En fait, vous ne faites que réagir à la façon dont c'est possible dans une mémoire. Donc, je crois qu'au début du confinement, je vous disais que j'avais une mémoire à la chatière. C'est-à-dire que dans le bas de la porte, on avait, pour le chat vieillissant, il avait 18-19 ans à l'époque, on lui avait ouvert une chatière dans le bas de la porte. Et, euh, et alors ça avait mis sans dessus dessous le propriétaire, ce que je peux absolument comprendre. Dans sa vision matière, bah oui, un pas de porte, on ne peut pas ouvrir une chatière dans un bas de porte. Et, euh, et donc, quand ça a été l'heure de rendre la maison, il était bien clair que j'allais euh, trouver un moyen vraiment de remettre le bas de porte en état. Et, euh, et donc, il y avait une mémoire, bien sûr. Comment est-ce que je me suis aperçue qu'il y avait une mémoire? Parce que je n'arrivais pas à la résoudre. Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un, alors bien que ce soit le confinement, ça peut s'expliquer, mais non, on le sent quand il y a quelque chose qui grippe, c'est pas fluide. Ce n'était pas fluide pour trouver quelqu'un qui veuille bien la réparer. Le propriétaire, la fille, pas la fille, la belle-fille de la propriétaire me harcelait littéralement chaque fois que je l'avais ou en texto ou en téléphone. Oui, mais la chatière. Et il y a un moment où c'était too much. C'est-à-dire que leur hyper-réactivité était too much. Et moi, ce que ça créait à l'intérieur de moi, c'était too much. Pendant longtemps, ça a été beaucoup une forme de honte, en fait. Donc, soyez très vigilants à une mémoire où la réaction que vous avez, c'est une forme de culpabilité ou de honte. Parce que bien sûr, en général, il y a un mammouth derrière. Donc là, je voyais bien que ça touchait ça. Il y avait une forme de honte à avoir fait quelque chose qui défigure un peu la porte, avec la certitude que j'allais le réparer. Mais comme on me harcelait, j'étais vraiment dans si tu as fait la chose la plus terrible de ta vie, comme si j'avais tué quelqu'un. Et c'était comme ça qu'ils le vivaient. Donc on sait. Je ne sais pas ce qui se passe de leur côté, mais on sait que chez moi, il y avait quelque chose. Donc c'était bien. En tout cas, quand vous ne savez pas à quoi ça correspond, regardez quelle est l'émotion. Moi, c'était une forme de honte et de culpabilité qui s'est transformée en colère, parce qu'il y a eu un moment où le harcèlement a commencé à toucher de la colère. Et là, je me suis dit, bah, dis donc, pour me faire toucher de la colère, il faut mettre le paquet. Et donc, je n'arrivais pas à résoudre. J'ai trouvé quelqu'un qui voulait bien me remplacer ce petit carré pour 600 euros. Et là, j'ai senti que là, il y avait de l'abus. Donc, vous voyez, la mémoire se construit de la honte, de la culpabilité, de l'abus, du harcèlement. Voilà, ça fait partie des ingrédients de la mémoire. Et le gars qui devait, finalement, je trouve un petit gars sympa qui me le répare pour 50 euros. Et au moment où il doit le faire, il avait des calculs dans les reins, il ne pouvait plus bouger. On sait qu'il y a une mémoire, parce que ça ne se résout pas. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de vous, le germe n'est pas sorti, vous n'avez pas touché, vous n'avez pas mis le doigt dessus. Donc, ça s'est résolu aujourd'hui, mais curieusement. Ça s'est résolu au moment où vraiment pendant la nuit, j'ai travaillé une énorme mémoire sur l'humiliation qui est partie d'un rêve et je n'aurais jamais fait le lien. Heureusement qu'il y avait cette chatière qui a fait le lien avec l'humiliation, le harcèlement. Et donc à la seconde où j'ai terminé de travailler la mémoire, le gars m'a dit voilà, ça y est, c'est fait, c'est remplacé. Donc, quand vous voyez que quelque chose ne se résout pas, n'est pas fluide, c'est juste parce que vous n'avez pas nettoyé la mémoire. C'est rien de plus grave que ça. Il n'y a rien qui ne puisse pas se nettoyer. Donc, si quoi qu'il vous arrive, vous tombez à l'intérieur de vous dans une forme de honte ou de culpabilité, vous parlez au petit, à la petite, je suis désolée.
Je ne savais pas que tu portais cette mémoire de honte et de culpabilité. Pardonne-moi de projeter ça sur cette situation en 2020 qui a l'air anodine, qui ne justifie pas que je ressente de la honte, alors que c'est juste un appel du pied que tu me fais pour que je comprenne que tu as des mémoires de honte que je n'ai pas fini de nettoyer. Je te remercie de m'envoyer cette situation en 2020 pour me rappeler que j'ai ce travail à faire. Je te remercie. Je t'aime. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain.